Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa, la chaîne qui encourage la diaspora africaine à retourner vivre sur le continent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la raison qui empêche la diaspora africaine à faire ce retour sur le continent africain. Je l'ai découvert lors des conférences sur le retour en Afrique durant le salon Business Africa. Lors d'une conférence, l'intervenante Ika de Jong a posé la question de savoir si vous retournez vivre en Afrique, combien aimeriez-vous gagner? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des personnes qui ont osé lever la main pour dire que moi, avant de retourner en Afrique, j'aimerais avoir un bon salaire. C'est quoi un bon salaire? Je ne sais pas, dans les 6 000, 8 000 euros par mois. Et tout le monde était un petit peu choqué, quoi. C'est qu'en France, vous touchez 2 000 euros, 1 800 euros, mais avant de retourner en Afrique, il vous faut 6 000 euros, 8 000 euros par mois. Pourquoi? Pourquoi vous voulez gagner autant? Et j'ai changé des conférences. Je suis allé à la conférence de messieurs Stanislas Zézé. Et là encore, il y avait un investisseur qui investit à Dijon, à Lyon et tout ça. Il lève la main pour poser une question. Il dit, moi à Lyon, j'ai des rentabilités intéressantes. J'ai des cash flows mensuels de 1 000 euros, 1 200 euros. Et pour retourner en Afrique, je me pose la question, est-ce que je peux atteindre ce genre de rentabilité? Monsieur Stanislas Zézé était un petit peu surpris de cet investisseur immobilier qui voulait atteindre les mêmes rentabilités en Afrique avant de se décider de retourner en Afrique. Donc il lui a donc posé la question de savoir quelle est votre motivation réelle pour retourner vivre en Afrique. Et c'est la même question que je vous pose aujourd'hui. Quelles sont vos motivations pour retourner vivre en Afrique? Parce que si ce n'est que du gain financier, laissez-moi vous dire que autant n'est pas y retourner. Parce qu'en France et ailleurs, vous pouvez faire des très bonnes rentabilités dans l'immobilier notamment. Donc pour retourner en Afrique, vous devez avoir, à mon sens, une fibre panafricaine qui vous lie au continent. Ne pas seulement considérer le retour sur investissement financier, mais considérer aussi un retour sur investissement qui est spirituel, qui est émotionnel. La seule raison, au fait, qui fait que la diaspora ne retourne pas en Afrique, c'est une raison financière. Ok? Et cette question-là est revenue durant tout le long des salons, durant toutes les conférences que j'ai faites. Cette question-là revenait. J'ai pas assez d'argent ici. Comment je vais vivre là-bas? En Afrique, il n'y a pas assez de boulot. Mais la question sous-jacente est que, est-ce que nous sommes ambitieux pour aller chercher les sous? C'est ça le vrai problème en fait. Est-ce que la diaspora africaine est ambitieuse pour monter des projets? Parce que si on compte que sur le salariat, on sait tous qu'on ne s'enrichit pas avec le salariat. On le sait tous. Donc on doit créer des projets, on doit avoir des petits projets à gauche à droite pour pouvoir arrondir nos fins du mois, pour pouvoir gonfler notre épargne. Mais est-ce que la diaspora africaine est assez ambitieuse pour ça? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Parce que moi ce que je constate, lorsque je me promène à Paris, Gare du Nord, à Château-Rouge et j'en passe, moi ce que je constate, c'est que la diaspora africaine manque cruellement d'ambition. Elle se contente du peu qu'on lui donne et elle pense que c'est gratuit, alors que non, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Il n'y a rien qui n'est gratuit sur cette terre. Même si vous avez la fibre panafricaine, mais vous n'avez pas assez d'argent en Europe, je ne pense pas que vous aurez le courage de retourner vivre en Afrique. Okay? Mais pour avoir de l'argent, on le sait tous, il faut aller le chercher, il faut avoir des projets, il faut proposer des choses, il faut accepter d'échouer et de se relever, de continuer encore et encore. Parce qu'en vrai, l'échec n'existe pas au fait. Moi, par exemple, je n'ai jamais échoué. Pourquoi? Parce que je n'abandonne jamais. Tant que je n'abandonne pas, je n'ai pas échoué. Et de même pour vous. Si vous abandonnez, là c'est bon, vous avez échoué. Ok? Mais tant que vous continuez à essayer, vous persévérez, l'échec n'existe pas. Je vais finir par vous raconter une histoire d'une personne qui était fraîchement arrivée en France dans les années 2012 par là. Et donc du coup, nous sommes allés demander des conseils aux aînés. Donc en Afrique, il faisait maths physique, donc quelqu'un de très intelligent, vraiment très intelligent. Et donc il voulait un peu continuer le même cursus en Europe. Mais avant, comme il n'est pas du pays, il est parti demander, je l'ai accompagné avec ma mère, nous sommes partis demander aux aînés comment ça se passe ici, est-ce qu'ils pouvaient conseiller l'enfant. Et la plupart des gens, en fait, nous ont conseillé des métiers comme, il peut faire l'hôtellerie, par exemple, il peut faire la menuiserie. Et lui-même était un petit peu surpris. Il a dit, mais Michel, au fait, en France, les Noirs font que ce genre de métier. Je ne critique pas les gens qui font des bacs pro hôtellerie, c'est un métier très honorable. Mais reconnaissez tout de même que quelqu'un qui est en polytechnique fait beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui a fait bac plus 2 hôtellerie. C'est un fait. Donc, ne débattons pas là-dessus. Le monsieur était très surpris et très déçu. Il a dit non, moi je faisais maths physique polytechnique
à Kinshasa, j'arrive en France, je dois faire bac pro hôtellerie. Pourquoi? Et c'est des gens censés qui lui conseillaient ça. C'est pas qu'on voulait lui faire échouer, rater sa vie. Non, c'est vraiment des gens qui avaient pour souci de lui faire réussir, quoi. Lui conseiller comment s'en sortir en Europe. Vous voyez? Et lui-même, enfin nous-mêmes, on a décidé, on a dit non, tu vas continuer dans une école d'ingénieur. Et aujourd'hui, il est cadre, il est indépendant, il gagne très bien sa vie. Vous voyez? Donc je me suis rendu compte que nos aînés, parfois, manquent d'ambition et ça s'est traduit sur leurs enfants. Donc voilà, petite vidéo le matin. Aujourd'hui, j'irai à une soirée de diaspat, de repat, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est des personnes qui vivaient à l'étranger, qui sont retournées à Kinshasa. Et chaque mois, ils organisent une petite soirée. Donc j'irai aujourd'hui, je pense que je vous ferai un petit vlog là-dessus. Et je partagerai sur la chaîne Move to Africa. Donc une chose à retenir, c'est que la raison principale qui empêche la diaspora à retourner vivre en Afrique, c'est une raison monétaire. Hein. Non, la diaspora n'est pas prête financièrement pour effectuer le retour en Afrique. Il faut qu'on se le dise au fait. Si la diaspora a quitté l'Afrique pour aller en Europe, aux États-Unis, c'est parce qu'ils voulaient améliorer leur situation financière, ils voulaient améliorer la situation de leur famille. Okay? Donc avant de retourner, c'est normal que la diaspora exige des garanties financières. Mais moi, je trouve que si c'est votre unique motivation pour le retour en Afrique, vous faites un mauvais calcul. Hein, parce que vous devez voir d'autres métriques, vous devez prendre en compte d'autres choses, la bonne santé, la joie de vivre, le retour sur investissement spirituel, le fait de participer au développement du continent. C'est au fait ces choses-là qui vont vous permettre à résister aux difficultés lorsque vous serez en Afrique. Hein, ne considérez pas que l'argent pour retourner vivre en Afrique. Et même si vous avez toutes ces choses-là, vous prenez en compte toutes ces choses-là pour retourner vivre en Afrique, si vous n'avez pas d'ambition, vous ne pourrez pas avoir une situation financière saine. Pour faire beaucoup plus d'argent, il faut avoir beaucoup plus d'ambition, il faut créer des projets et monter des business. Mais est-ce que la diaspora africaine est ambitieuse? C'est ça la vraie question. L'argent, au fait, suit la valeur. Si vous donnez de la valeur aux gens, vous verrez que l'argent viendra de lui-même. Mais est-ce que la diaspora africaine est assez ambitieuse pour créer de la valeur, pour proposer des choses sur le marché? Merci, c'était Michel pour Move to Africa. Abonnez-vous. YouTube m'a notifié que plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aidez-moi à atteindre au moins 100 abonnés. Merci à vous et très bonne journée.